stage de préparation, le colonel Faure, au cours d'une prise d'armes, remet à ses volontaires l'insigne brodé qui les sacrera parachutistes et fera de ces fantassins d'élite des combattants du ciel. En France, d'aucuns avaient préconisé, il y a déjà fort longtemps, la constitution de cette infanterie volante. Mais, une fois de plus, nos voisins réalisèrent ce que nos chercheurs avaient imaginé dès 1930. Aujourd'hui, la France peut être fière de son premier régiment de chasseurs parachutistes. Formation de volontaires commandée par le colonel Faure, cette unité partie de Fès a visité les ciels et les champs de bataille de Sicile et d'Italie, des Vosges et d'Alsace, et a mérité une magnifique citation à l'ordre de l'armée. À l'occasion d'une manœuvre d'entraînement, les parachutistes s'équipent avec soin. Calmement, chacun vérifie le fonctionnement du pépin. Les armes lourdes sont arrimées dans l'avion et, sous le ventre fuselé du moderne cheval de Troie, s'accrochent les gaines chargées de mitrailleuses, de mitraillettes et de mortiers. Avant le départ, les vagues d'assaut sont préparées sur l'aire même de l'aérodrome. La grande aventure commence. De la terre à la terre, à travers le ciel. On n'insistera jamais assez sur la force de caractère, la maîtrise de soi, le courage absolu, qui sont des qualités portées à leur paroxysme par les parachutistes. S'engager dans cette arme d'élite, se lancer pour le premier saut, décision certes déjà difficile à prendre, mais l'attrait de l'inconnu, le désir de mesurer des sensations ignorées, vont vaincre le recul de l'esprit devant l'addition des risques, vaincre la révolte du corps devant l'absolu du vide. Comme elle semble interminablement longue, la descente, pourtant rapide, vers la terre hostile, nous montre les parallèles mortelles et lumineuses des rafales ennemies. Comme elle semble lointaine, cette terre où pourtant vous attend le plus âpre des combats, au milieu même des forces de l'adversaire, acharné, qui s'agrippe au terrain et ne veut pas céder. La radio prend contact avec les premiers éléments parachutés. Et déjà, descendent vers la terre piquetée de fleurs champêtres les miraculeuses corolles multicolores qui s'épanouissent subitement dans l'immensité du ciel. Pluie de fleurs, ruée de démons, chute d'anges, armada du ciel, les paratroopistes du premier régiment français partent à l'assaut de la terre que le sacrifice volontaire de tant d'entre eux libéra.